Si vous regardez aujourd'hui le corridor Windsor-Detroit, vous voyez bien plus qu'un simple passage frontalier. Vous voyez le point névralgique de l'économie nord-américaine. D'un côté, le pont Ambassador, infrastructure vieillissante, saturée, par lequel transitent chaque jour des milliards de dollars de marchandises. De l'autre, le nouveau pont international Gordie Howe, financé à hauteur de 9 milliards de dollars principalement par le Canada, conçu pour moderniser et sécuriser près de 30% du commerce entre les États-Unis et le Canada. Ce pont devait ouvrir dans quelques semaines. Il devait symboliser la stabilité de la relation économique la plus intégrée au monde. Mais en moins de 60 heures, il est devenu un champ de bataille stratégique. Le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis ne déploieraient pas les agents douaniers nécessaires côté américain tant que le Canada ne répondrait pas à une série d'exigences commerciales. Sans personnel douanier, le pont ne peut pas fonctionner. Et sans pont fonctionnel, une part massive du commerce continental reste coincée sur une infrastructure déjà saturée. Ce n'est plus un chantier d'ingénierie, c'est un levier de pression. Washington semble utiliser l'ouverture du pont comme instrument de négociation. Réforme du système laitier canadien, restrictions sur les véhicules électriques chinois, frais supplémentaires par camion. La logique est simple, créer un goulot d'étranglement logistique, puis négocier la solution. Mais ce calcul suppose une chose, que le Canada n'ait pas de réponse structurelle. Or, la réponse est venue. Et elle ne cible pas le pont. Elle cible le système. 3 heures après la fuite du mémo américain, Ottawa publie une déclaration extrêmement courte. Aucune attaque directe, aucune rhétorique, aucune escalade verbale. Le gouvernement canadien annonce qu'il examine le statut opérationnel des corridors d'infrastructures énergétiques dans la région des Grands Lacs. Formulation technocratique, impact stratégique majeur. Pour comprendre, il faut parler d'énergie. Au cœur de cette équation se trouve la ligne 5, un pipeline essentiel qui transporte pétrole brut et liquide de gaz naturel de l'Ouest canadien vers le Midwest américain. Cette infrastructure fournit environ 58% du propane du Michigan, alimente les raffineries de Toledo, contribue à l'approvisionnement en carburant du Midwest, soutient indirectement le transport aérien de Detroit. Historiquement, le Canada s'est battu pour maintenir ce pipeline ouvert, notamment via un traité bilatéral signé en 1977. Mais la déclaration d'Ottawa laisse entendre une chose. Le Canada pourrait reconsidérer son engagement à défendre cette infrastructure. Si le flux énergétique est restreint, même partiellement, l'impact serait immédiat. Tension sur le propane en moins de 2 mois, pression sur les raffineries, hausse rapide des prix de l'essence, instabilité dans des États politiquement stratégiques. La réponse canadienne ne consiste donc pas à bloquer un symbole. Elle consiste à rappeler que l'interdépendance énergétique est réciproque. Et c'est là que le rapport de force change. Parce que le pont est visible, mais l'énergie est systémique. Et dans une économie intégrée, le système pèse plus lourd que le symbole. Dans ce type de confrontation, il existe un baromètre plus fiable que les discours, les marchés financiers. À l'annonce de l'examen des corridors énergétiques par Ottawa, une chose aurait dû se produire si le Canada était réellement en position de faiblesse. Le dollar canadien aurait chuté. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il a progressé d'environ 0,9%. Dans le même temps, les contrats à terme sur le mazout et l'énergie dans le Midwest américain ont bondi en quelques minutes. Ce double mouvement est révélateur. Les investisseurs ont interprété le signal canadien comme crédible. Ils ont intégré un risque énergétique immédiat du côté américain. Autre indicateur significatif, le silence relatif des grands syndicats industriels américains. Habituellement, toute mesure protectionniste est saluée par des déclarations fortes en faveur de la défense de l'emploi national. Cette fois, prudence. Pourquoi? Parce que le pont Gordie Howe ne bénéficie pas uniquement au Canada. Il est vital pour les chaînes d'assemblage automobiles américaines. Une pièce automobile peut traverser la frontière jusqu'à 6 fois avant qu'un véhicule soit finalisé. Un simple ralentissement de quelques heures peut suffire à stopper des lignes de production au Michigan, en Ohio ou au Kentucky. Autrement dit, bloquer le pont ne pénalise pas seulement Ottawa. Cela met sous tension des bastions industriels américains. Et c'est précisément ce que semble avoir anticipé le gouvernement canadien.
La pression ne vient plus uniquement de l'extérieur. Elle commence à monter de l'intérieur. Pour comprendre la dynamique actuelle, il faut analyser les logiques politiques à l'œuvre. La méthode attribuée au président Trump repose historiquement sur un principe simple: maximiser la pression, attendre la concession, puis déclarer la victoire. Cette stratégie a déjà été utilisée dans des négociations commerciales et diplomatiques précédentes. Mais le contexte nord-américain est particulier. Depuis 3 décennies, les économies américaines et canadiennes sont profondément intégrées. La frontière n'est plus une simple ligne géographique, c'est un système logistique complexe, chaînes d'approvisionnement just-in-time, réseaux énergétiques interconnectés, infrastructures partagées. Menacer de bloquer un pont revient à agir sur un nœud visible du système. Répondre, en évoquant les corridors énergétiques, revient à agir sur l'ensemble du réseau. C'est ce que les stratèges appellent une escalade asymétrique, une attaque symbolique d'un côté, une réponse structurelle de l'autre. Et cette asymétrie modifie le rapport de force. Car l'énergie, les matières premières et les flux logistiques ne sont pas des variables secondaires. Ils sont au cœur de la stabilité économique. Dans un contexte d'inflation persistante et d'échéances électorales aux États-Unis, toute flambée des prix de l'énergie devient immédiatement politique. Autrement dit, le coût d'une escalade pourrait se répercuter très rapidement sur l'électeur américain. Et cela change profondément la dynamique de négociation. Au-delà du pont et du pipeline, ce qui se joue ici est peut-être plus profond. Pendant des décennies, la politique étrangère canadienne a reposé sur un principe implicite: préserver la relation avec Washington à tout prix, éviter la confrontation frontale, limiter les tensions, privilégier la négociation discrète. La séquence actuelle suggère un ajustement. La déclaration d'Ottawa ne contient ni indignation ni menace explicite. Elle signale simplement que le Canada dispose de leviers et qu'il est prêt à les considérer. C'est un changement de posture, non pas une rupture avec les États-Unis, mais une redéfinition des paramètres de la relation. Le message implicite est clair. La coopération reste souhaitée, mais elle ne peut plus être à sens unique. Dans ce contexte, 3 scénarios se dessinent. Scénario 1. La désescalade pragmatique. Les pressions industrielles et financières aux États-Unis poussent la Maison-Blanche à revenir sur sa position. Les agents douaniers sont déployés. Le pont ouvre. Chaque camp revendique une victoire symbolique. Scénario 2. L'escalade contrôlée. Le blocage persiste. Ottawa resserre progressivement son levier énergétique. Les tensions commerciales augmentent avec un impact mesurable sur les prix et la croissance régionale. Scénario 3. La réorientation stratégique. Le Canada accélère sa diversification commerciale vers l'Europe ou l'Asie, réduisant structurellement sa dépendance au marché américain. Dans chacun de ces scénarios, un point demeure. La relation n'est plus considérée comme acquise. Ce dossier dépasse désormais le cadre bilatéral. Il pose une question centrale. Que vaut une alliance si elle peut être suspendue pour des considérations de politique intérieure? Le Canada et les États-Unis partagent la relation économique la plus intégrée au monde. Près d'un tiers de leurs échanges transitent par le corridor Windsor-Détroit. Si une infrastructure aussi stratégique peut devenir un outil de pression politique, alors le modèle d'intégration nord-américain entre dans une phase d'incertitude. L'enjeu est également international. Les alliés des États-Unis observent attentivement cette séquence. La crédibilité d'un leadership repose sur la stabilité des engagements. Si l'ouverture d'un pont avec le partenaire le plus proche devient une variable de négociation, cela envoie un signal au-delà du continent. Mais il faut rester lucide. Les 2 économies restent profondément interdépendantes. Une rupture totale serait coûteuse pour chacun. C'est pourquoi, à court terme, le scénario d'une désescalade pragmatique semble le plus probable. Cependant, même dans ce cas, quelque chose aura changé. Le mythe d'une frontière purement administrative, presque invisible, s'efface. Il est remplacé par une réalité plus transactionnelle, plus stratégique. Le pont Gordie Howe n'est qu'une structure d'acier et de béton. Mais autour de lui se dessine une redéfinition du rapport de force nord-américain. Et cette redéfinition pourrait marquer le début d'un nouvel équilibre, moins automatique, plus conditionnel et profondément politique.